Salut les amis, je vous laisse regarder, hein. Ils sont à 3 dessus. Alors, on va avancer un petit peu. Ah bah il est plus que choquant le documentaire, même moi il me choque. Regardez, hein. En dessous c'est pas un voyou, hein, c'est un citoyen ordinaire, c'est lui, les producteurs de musique. Il avait pas de masque. Et il est rentré chez lui, ils sont allés le chercher dans son studio. Alors, on en parle de suite. Je veux juste que vous regardiez un petit peu l'usage de force disproportionnée. Alors on n'entend pas les insultes, hein, parce que c'est trois sous-merdes et les sous-merdes qui vont venir derrière et qui interpellent 9 personnes. C'est 9 artistes, 9 types qui chantent dans un studio. Voilà, il n'y a pas de braquage, il n'y a rien là. Regarde, c'est la police française. Voilà, voilà la victime. Alors on va revoir, hein. Ce qui l'a sauvé, parce qu'il allait en prison, hein, parce qu'ils ont menti en plus. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il y avait une caméra. Voilà, il va vous raconter un petit peu. C'est sous-titré, hein, je vous ai pas mis le son. Voilà. Les gars étaient là, ils l'attendaient, à croire qu'ils l'attendaient depuis un certain temps. Le gars, il a pas de masque, hein, d'après ce qu'il se dit, hein, tu peux lire. Ils viennent le chercher jusque. Alors, voilà, et le gars, il dit attends, je suis chez moi. Et ils veulent le sortir de force. Et à partir de là, il se déchaîne. Alors, attends, je vais te mettre le son. Tout le monde à l'aide, je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est des Ouais, vrais ouais, c'est policiers. des vrais Celui qui m'attrape policiers. derrière, il est en civil, il est C'est des virulent tout de policiers suite, là il français. ferme la porte, il me Pas le tabasse, premier cas. voilà, il me tabasse là. Pendant 5 minutes et La 12 secondes violence en du effet, truc, oh. les policiers du 17e arrondissement infligent plus d'une Je crois que vingtaine même de coups de là-bas, poing qu'ils interviennent et pas une comme dizaine de ça. coups de pied à la victime. Une Michel dizaine de reçoit coups de aussi pied. plus Pendant d'une 15 quinzaine de coups minutes, de il va matraque, se faire défoncer. principalement au niveau de son visage. Au et de visage, au son crâne, crâne. avec une Les volonté policiers de lui faire donnent aussi mal. des coups de genou dans la tête et l'étranglent à plusieurs reprises. Vu la Bon, on va arrêter là, ça commence à m'énerver. Ça, c'est la police française, depuis un certain nombre d'années. Voilà. Dès qu'il n'y a pas Alors, l'histoire, elle est simple. Il l'attendait, il rentrait chez lui, enfin, dans son studio. C'est sa propriété privée. Il n'avait pas de masque, il rentre vite. Il le rattrape. Ensuite, après l'avoir défoncé, ils appellent des renforts qui viennent faire une haie d'honneur et taper sur 9 jeunes qui étaient en train d'enregistrer. Leur seul tort, c'est de ne pas avoir de masque et d'être à 9. Voilà comment vous traite la police de Macron si vous n'avez pas de masque. Voilà comment vous traite la police de Macron dès que vous osez vous opposer à ces dictateurs et ces gros tarés qui sont en train de nous maintenir en otage. Aujourd'hui, je suis très content de faire cette vidéo. La classe politique s'est enfin réveillée. On a des manifs monstres à Marseille, 7000, 8000 personnes. Les commerçants, ils ouvrent les stations de ski mais sans les remontées mécaniques. Tout le monde dit à peu près ce que nous disions tous à part la Tronchambier et Monsieur Somme. Hein, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement de gros tarés qui n'est pas incompétent du tout. Non, la situation lui échappe, il montre son véritable visage. Et là, on assiste au summum. C'est-à-dire que, alors qu'on nous raconte que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression règne, ce qui est faux depuis que 3 gouvernements successifs, et surtout ce dernier, se sont érigés en donneurs de leçons et en décideurs de qui dit quoi. Ah, il y a tellement de cas que je ne vais pas vous faire l'affront de vous énumérer tous les cas de non-liberté d'opinion, de culte, d'expression en France, qui est en train de devenir une petite dictature, gérée par des clampins, observée par une classe politique de clampins, mais là elle a dû se réveiller, hein. On commence à voir Mélenchon et Dalida, hein, Marine Le Pen, on commence à les voir. Comment je vais pouvoir te traiter ça? Si tu veux, en pleine loi globale sur la sécurité qui nous interdit de filmer, alors je ne sais pas si c'est la providence ou pas, en plein débat sur la violence de la police policière alors que Macron donne des leçons, même la police russe tape pas comme ça, hein. Il y aurait peut-être des criminels, mais même la police russe, quand elle t'arrête, il y a moins d'arbitraire. Je le sais, j'ai des témoignages. Hein, tu as plus de droits. Donc, en plein débat, ou non-débat plutôt, parce que la France est dirigée comme une monarchie depuis un an, c'est-à-dire vous avez des conseils du roi et le roi qui décide. Il ne prend même pas l'avis du Parlement. C'est à croire qu'il a un agenda qui doit le mener coûte que coûte et qu'il s'en fout des avis des autres parce qu'il doit le mener coûte que coûte. Un agenda mondialiste. Moi, c'est ce que je pense. Donc, au moment où une loi très décriée, écoute, moi j'invente rien, hein, RT, hein, RT c'est un journal grand public, hein, loi sécurité globale, la crise politique s'étend au Sénat, Castex interpellé, bah ouais, bah ouais. Ouais, une loi qui interdit à tout citoyen de continuer à exercer un droit constitutionnel qui est le droit d'informer, une loi qui interdit aux journalistes, alors moi je ne les défends pas trop, mais ça c'est du pain béni.
Ces salauds, ces sous-merdes, qui se sont acharnés sur un type en l'insultant et en donnant aussi un caractère raciste, une dimension raciste. Et j'ai envie de te dire, c'est ce qui sert, c'est ce qui va nous servir. En donnant une dimension raciste au truc, ces espèces de ratés. Et la police française en est truffée, c'est une grosse minorité de types violents qui, dès qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de témoin, te parle mal, cherche l'affrontement, il veut te taper. Des gens très violents quand ils sont à 3 ou à 4 ou à 5 sur des jeunes et sur des moins jeunes. C'est ce que nous disons depuis des années. Vous me l'avez dit, j'y croyais pas, je m'en rends compte. Moi, il y a 4 ans, je les défendais, ces sous-merdes. Ces sous-merdes qui éclatent un type, ils ont failli le tuer pendant 15 minutes, ils ont tapé d'autres jeunes, ils leur ont fait une haie d'honneur parce qu'ils n'avaient pas de masque. Ces types qui s'introduisent dans un domicile privé et qui l'insultent de sale haine, plusieurs fois. On voit aussi. Donc cette dimension raciste fait que l'événement va émouvoir partout. Ça va nous desservir. Mais bon, c'est les gouvernements successifs qui salissent la France et c'est cette police de merde, cette milice qui salit la France. Et c'est ce que vous avez vu là, maintenant on commence à voir le quotidien des quartiers. C'est certes une minorité de policiers, puis c'est une grosse minorité de policiers qui est comme ça. Quand on les croise, on n'est pas, même moi là maintenant, quand je les croise, je suis pas rassuré. Parce que je sais qu'ils vont arriver, ils vont mal parler, puis ils vont chercher l'incident pour pouvoir éclater. Donc ces gens en plus ont appelé des renforts, hein. Et ils ont dit que le type avait essayé de leur prendre l'arme. Donc maintenant, on ne les croira plus à chaque fois qu'ils tueront un islamiste, entre guillemets, et qu'ils lui mettront un couteau ou une hache dans la main une fois qu'il sera mort, hein, ou on le trouvera menotté. Maintenant, on aura du mal à les croire, ils n'ont plus aucune crédibilité. Ils sont allés dire ça, le problème c'est que le local était filmé. Tu vois le rapport avec la loi globale pour la sécurité. Alors lui, la police nationale... c'est un policier. Il y a aussi de plus en plus de policiers qui en ont marre du climat qu'il y a dans la police, où les gouvernements successifs leur ont dit allez-y. Macron leur a dit lâchez-vous, je vous soutiens. C'est sous-merde ce qu'ils n'arrivent pas à voir. Je ne parle pas des policiers honorables qui en ont marre justement. Et lui apparemment même apparaît être un policier honorable. Je te parle des sous-merdes, des alcoolos, des types qui, sans leur uniforme, sans rien, raseraient les murs. Ces voyous à plaques. Hein. Ces types-là se lâchent, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'une fois qu'ils auront servi, Macron se débarrassera d'eux avec une police européenne. Mais bon, ils ont l'habitude, déjà en 40, en 40, ils emmenaient leurs compatriotes, soit au poteau, pour les exécuter comme les résistants dans le Vercors, soit à Drancy, soit ou pour le STO, ou les déserteurs qui ne voulaient pas servir l'armée de Pétain, de Vichy et tous ces salopards. Et ils servaient déjà à l'époque un autre type de mondialisation, une mondialisation à croix gammée. Cet incident-là, moi je vous le dis, c'est du pain béni pour nous, outre le fait que c'est choquant, c'est de la violence, c'est vraiment de la violence, c'est choquant. C'est gratuit, parce que tu crois que le mec avec 3 jours d'hôpital, là, le gars il est suivi à vie. C'est choquant. Ils sont rentrés, ils l'ont éclaté dans son domicile. Domicile et studio. Ils l'ont éclaté. Gratuitement. Ils l'attendaient pour un masque. C'est ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes. Alors toi, je te vois déjà, je commence à te connaître, petit coquin. Tu vas te dire, ouais, mais les gilets jaunes, on n'en a pas parlé. Et là, on en parle. Tant mieux. Là, c'est Black Lives Matter. Ça fait suite aussi aux sous-merdes et aux criminels et aux ratés et aux minables, et je suis désolé, et je me retiens de ne pas insulter plus, qui ont tué un type black au Brésil. C'était 2 vigiles de Carrefour qui l'ont tué juste parce qu'il était black, parce qu'il avait volé de quoi bouffer. Une violence qui s'exerce lorsqu'on tombe sur des gens plus faibles. La police française est connue pour insulter les homos lorsqu'elle les contrôle, se foutre de leur gueule, faire des remarques déplacées, pour molester les jeunes, mal parler, éborgner le français, on va dire de souche, de branche, de touffe, de ce que tu veux, je pense qu'on est tous français. Cet incident est du pain béni parce qu'il donne un caractère international, il met en exergue ce que nous subissons, il nous donne des outils pour faire tomber cette loi et pour montrer la violence policière depuis des années et rappeler que des gilets jaunes, des pères de famille, des mères de... Tu vois, grâce à M. Michel, je ne connais pas son prénom, et puis peu importe, nous avons encore un élément qui va dans notre sens. C'est à croire que la Providence est avec nous, quoi. Parce que dès que les gars, voilà, ils viennent de faire passer une loi qui interdit de filmer les policiers, alors qu'on doit les filmer, au contraire, pour qu'ils fassent leur travail et uniquement leur travail. Et ils doivent se rappeler que c'est pas une bande. Ils ne constituent pas une bande. Ils représentent la loi, la République, l'ordre, la mesure, la force, mais la force mesurée. En quoi défoncer un type et l'insulter de sale haine, c'est de la loi, c'est de l'ordre. En quoi poursuivre et bastonner des gens? Parce que ce que vous voyez là, messieurs, dames, vous allez le retrouver aussi, ça commence. Ils vont déloger des jeunes dans des soirées. Des jeunes alcoolisés qui les insultent, mais qui eux se font pas taper, bizarrement. Autant que lui. Peut-être que la couleur de peau y fait aussi, quelque part. Parce que bon. Ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Demain, ils vont leur dire de nous tirer dessus, ils nous tirent dessus.
Ces sous-merdes ne sont pas des Français, ce sont des collabos, c'est une milice. Je parle de ceux qui pensent comme ça, qui agissent comme ça, qui sont comme ça. N'amalgamons pas. Alors j'espère que certains ouvriront les yeux. Et puis bon, ici il y a des policiers dénoncés, hein, parce que la police est devenue la honte. C'est une des institutions les plus minables de la France des années 2020. Depuis 4-5 ans, la police se comporte, avant apparemment elle se comportait comme ça déjà, mais depuis 4-5 ans là, elle se voit, elle est en freestyle. Depuis qu'il y a Macron, elle est en freestyle. Il leur a donné les pleins pouvoirs, ils ont pu éborgner. Vous en voyez beaucoup de policiers condamnés? Il y en a très peu. Alors eux vont se faire révoquer, parce qu'ils ont été pris la main dans le sac. Mais s'il n'y avait pas la caméra dans le local, le type était en plus incarcéré, il a fait de la garde à vue, après s'être fait détruit, et ils sont allés mentir sciemment. Donc quelle est la valeur maintenant de la parole policière, de la parole d'un équipage de ratés, de sous-merde? La lie de l'humanité. Et j'en ai rien à foutre de me faire démonétiser ou suspendre cette vidéo. Ces policiers-là sont la lie de l'humanité. Et Darmanin, Castex, encore une fois, Macron, ce que nous disons depuis le départ, sont des gros tarés qui suivent un agenda mondialiste, qui méprisent le peuple et qui sont là pour nous détruire. Aujourd'hui, alors après les journalistes qui nous ont bien... Hein, vous avez vu les journalistes, hein, vous avez servi le système, et puis vous avez été jetés, donc les policiers vont peut-être comprendre avec leurs 3 neurones que tout le monde va y passer. Les commerçants qui critiquaient les gilets jaunes et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation ubuesque, tu ouvres pas, toi tu ouvres pas, toi t'es essentiel, toi t'es pas essentiel. Nous qui nous sommes... Alors notre maître nous a desserré un petit peu le licol, mais nous qui voyons notre prison s'allonger un petit peu, juste de quoi aller faire des courses de Noël. Attention, en janvier, ils vont te trouver encore quelque chose à dire et ils vont nous réenfermer. Mais il y a de l'espoir parce que les manifestations en France sont de plus en plus grosses. On a commencé avec des centaines de gens, on en est à des milliers. Peut-être qu'il faut un certain temps pour que la mayonnaise prenne. Ma peur, c'est que le gouvernement sait alterner les périodes de chaud et de froid. Ça s'appelle la douche écossaise, et que là, le français moyen se rendorme. Parce que ces événements, aussi malheureux qu'ils soient, les événements tels que celui-là, c'est-à-dire quasiment une ratonnade sur un citoyen qui rentre quitter chez lui, même s'il n'y a pas le masque. Enfin bon, il ne mérite pas, de toute façon, masque ou pas masque, même sur la voie publique. Ce genre de choses nous aide justement à montrer à la population ce qu'il en est réellement. Le marais, comme on dit, cette population de type qui n'a pas d'avis forcément, qui est hésitant. J'ai pas dit mouton, j'ai dit le marais, tu vois. Voilà, peut-être que ça va prendre, mais bon, Noël va passer et ensuite, il faut que ce truc s'écroule, hein. Mais il faut les chasser. Ces gens sont dangereux. Je te dis, moi, depuis, on va dire, les gilets jaunes, quand je croise la police, je suis pas rassuré. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas de caméra, et raconter ce qu'ils veulent. C'est à la tête. Donc il te parle mal, tu es là, tu prends sur toi, tu es énervé, parce qu'il n'a pas à te parler comme ça, c'est toi qui lui payes sa villageoise, hein, au type. Souvent ils sont pas très très futés. Et c'est ces équipages de rue là qui deviennent CRS, en plus ils sont schizophrènes. Hein, en civil ils sont français, soi-disant Zama, alors que c'est des traîtres. Et lorsqu'ils sont habillés, un jour ils sont habillés en tenue légère, ils rôdent dans leur voiture, ils parlent mal aux gens, et le lendemain il y a une manifestation, on les habille en Robocop et ils cassent des tronches. Parce qu'ils ont le droit de casser des tronches légalement. Parce que va leur remettre une droite, t'es arrêté 5 minutes après par la BAC. C'est pas l'envie qui nous en moque. Je veux dire, ils sont pas inquiétants, hein, quand tu les as, quand tu t'habitues à les avoir. Ils sont pas inquiétants. Ce qui est inquiétant, c'est que si tu répliques, voilà. Voilà, un scandale, l'un des nombreux scandales, et admirer le tempo, donc la loi globale sur la sécurité, la discussion sur la liberté d'expression, une classe politique qui commence à se rendre compte de ce que nous disons depuis X temps et qui reprend nos arguments. Donc on avait raison, à savoir nous avons un gouvernement. Moi je suis pas d'accord lorsqu'on me dit ouais c'est un gouvernement d'incompétents, ils savent ce qu'ils font. C'est un gouvernement d'autistes d'un type qui accomplit un calendrier mondialiste et européen. Il suffit de regarder les autres pays, c'est à peu près pareil. Sauf qu'en Europe, hein, ça se met en érection, j'ai envie de dire. Les Danois, pendant 9 jours, ont manifesté. Les Allemands, ils en sont à lancer des voitures. Là, on commence à voir du sgeg, là. Là, c'est bien. Là, on commence à voir du sgeg européen. Et en général, quand ça démarre, ça finit en guerre mondiale, hein. Mais ça fait plaisir. Les peuples européens se réveillent. Et leur sondage ne vous laissez pas avoir. Leur sondage bidon, 74% des Français sont d'accord avec les mesures.
Deux possibilités, soit ton sondage il pue du cul, c'est une possibilité, hein, bouge-toi le nez. Soit de toute façon, c'est des 74% de gens qui suivront ce qu'on leur demandera de suivre. Donc c'est pas très important. Tant qu'ils n'ont pas perdu leur boulot, hein, ils peuvent faire leurs fêtes, c'est bon. Néanmoins, les fêtes, bon il y aura des fêtes. N'oubliez pas de mettre mamie dans la cave ou dans le cellier. Ouais, on en est là, on en est là. Non mais vous avez vu cette année le nombre de gens liés à Big Pharma qui touchaient de l'argent et qui venaient, et qui est professeur machin, docteur Trucmuche, qui arrivaient pour vous donner des conseils mais des conseils hallucinants. Mais je veux dire, à ce niveau-là, ils sont passés professionnels. Ils ont une licence. Non, mais à ce niveau de conneries, c'est professionnel. C'est la Ligue des Champions. La dernière, c'est mettez papy et mamie dans la cuisine et vous mangez dans la salle de bain. Lorsque vous allez chez papy et mamie fêter Noël, mettez-les dans la cuisine au moment de la bûche. Non, mais même sur un plan sanitaire ou sur le plan de l'infectiologie, je veux dire, ça tient pas la route. C'est ces gens-là qui nous gouvernent et c'est ces gens-là qui les conseillent. C'est hallucinant. C'est même pas un pays du tiers-monde, là. C'est les gars, jusqu'où allons-nous aller, hein, pour citer un vieux livre, jusqu'où allons-nous aller? Et donc, une fois que le déconfinement sera levé, couvre-feu. Et une fois que le couvre-feu sera levé, il y a quoi ensuite? Fessé, on se fait tondre, qu'est-ce qui se passe? Donc, les amis, à travers cet incident qui n'en est pas un, c'est très très grave, hein. Là, ce que vous voyez, c'est la France qui se fait massacrer par des cloportes, hein. Moi, je les appelle comme ça, je suis désolé. C'est ce qu'ils ont fait depuis 3 ans. Et là, ça tombe bien, hein, c'est Black Lives Matter friendly ambiance. Donc là, voilà, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Pour une fois, ça nous sert. Arrêtons de laisser les gauchistes, ou Rocala Diallo, ou qui tu veux, récupérer ce genre d'abomination pour faire avancer leur cause pourrie. Ce qui s'est passé avec Monsieur Michel, là, le producteur, je dis Monsieur Michel puisque je ne le connais pas, j'ai envie de dire Monsieur Michel, ça nous concerne tous. Moi, je suis Michel. Ça concerne tous les Français. Les gilets jaunes et borniers, ça concerne tous les gens sensés qui en ont ras le cul de cette mascarade. C'est pas moi qui ai parlé d'Absurdland. Voilà. Et le bonjour à Monsieur Sum et à la Tronchambier qui, eux, vont se focaliser l'un uniquement sur le médical pour pas avoir à dire du mal de ses patrons, et l'autre va encore baratiner des gens qui apparemment ne se rendent pas compte. Quand on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de grave en France, pas moi qui le dis, les policiers en ont marre, les vrais, hein, les vrais, pas les sous-merdes comme ça. Là, écoute, une crise politique, hein, je veux dire, cette loi, voilà. Là, il y a des réactions maintenant. Corollaire à tout ça, au lieu d'aller faire des coups d'État, dites-vous que là, il y a quand même des petits contre-fous et il faut peser dessus et les renforcer pour les amener à un truc simple. Macron doit démissionner, cette classe politique doit démissionner, on doit repartir à zéro. Donc au lieu d'aller faire des coups d'État, faites pression sur ceux qui commencent à bouger, la classe politique. La presse, même si on ne les aime pas, peuvent être nos alliés. C'est le moment ou jamais, hein, sur un plan tactique, là, qui commencent à comprendre où ils sont et avec qui ils sont. Donc classe politique, presse, l'opinion publique, et il faut faire pression pour que le Parlement joue son rôle, c'est tout, et destitue ce gouvernement de taré, et demande au président de la République de partir. Tu pars, tu te casses. Voilà, je vous prépare une vidéo qui sera double sur ce qui se passe en Éthiopie. Une vidéo longue sur Patreon, une vidéo courte que je mettrai cette nuit, donc je vous la pose cette nuit. Et puis d'autres vidéos sont à venir sur Patreon. C'est juste que j'ai fait une étude un petit peu ce qui se passe dans la province du Tigré. Je suis remonté un petit peu, je vous prépare un petit sujet là, j'ai fait le texte et donc normalement ce week-end il y a 3 vidéos Patreon, dont une sur l'Éthiopie. Et normalement les amis, pour les Los Locos, vous aurez une vidéo là, je vais vous la faire, une petite revue de presse, mais essentiellement sur l'Éthiopie. À toutes et puis bon vendredi.